Est-ce que je dois faire une boutique en français ou en anglais? C'est une question que je reçois absolument tout le temps. Alors, il ne faut jamais faire une boutique dans les deux langues car en fait, tu te rendras compte que ça posera plusieurs problèmes. Premièrement, tu vas recevoir des emails, des messages et des commentaires sur tes pubs dans plusieurs langues. Ça va être un problème parce qu'il va falloir que tu engages plusieurs employés qui parlent chaque langue. Il va falloir que tu prennes quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui parle anglais pour répondre aux deux langues. Tu vas aussi devoir prendre une application qui change la langue de ta boutique en fonction de l'emplacement où est le visiteur. Si le visiteur est aux États-Unis et qu'il parle anglais, ça va automatiquement changer la langue en anglais. S'il est en France, ça va changer automatiquement la langue en français. Mais le problème, c'est que les traductions automatiques ne sont jamais vraiment parfaites et ça donne un air non professionnel à ta boutique. Non seulement ça, mais ces applications sont aussi des applications qui sont très chères. Alors, c'est pas cher au début quand tu traduis pas énormément de mots. Mais alors, plus tu as de produits, plus tu as de collections, ça va te coûter de plus en plus cher et de plus en plus cher de traduire ta boutique, même si elle ne sera jamais vraiment parfaite au niveau de la traduction. Encore une fois, ce qui ne fera pas très professionnel. Le problème aussi, c'est que ça va diviser ton temps entre les choses que tu dois faire en français et les choses que tu dois faire en anglais. Parce qu'il va falloir que tu crées des pubs en français et il va falloir que tu crées des pubs en anglais si ta boutique est dans les deux langues et que tu veux atteindre les deux langues. Et le problème de ça, c'est que tu vas être divisé. Ton temps ne va pas être concentré sur une chose particulière et donc ton temps va être divisé entre ces deux choses. Et ce qui va te faire que tu vas être un peu éparpillé un peu partout, tu ne vas pas être concentré et ça va te donner de beaucoup moins bons résultats. Mais avant tout, la première raison pour laquelle les gens posent toujours cette question, c'est parce qu'ils pensent que le marché n'est pas assez grand pour qu'ils se fassent assez d'argent. Alors tout de suite, et généralement, ces questions viennent toujours des débutants et c'est normal, ils s'imaginent tout de suite que si leur boutique est en français et en anglais, ils vont pouvoir toucher un marché qui est bien plus important. Parce qu'ils ont peur que, par exemple, le marché francophone ne soit pas assez grand. Mais il y a énormément de boutiques qui font beaucoup d'argent et des millions et millions de dollars sur le marché francophone comme sur le marché anglophone. Donc, les marchés sont assez grands pour vraiment cartonner et faire plein d'argent à l'intérieur de ce marché. Il faut savoir que le marché anglophone n'est pas que les États-Unis, c'est tous les pays qui parlent anglais. Les 4 pays principaux, ça reste encore les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et l'Australie pour commencer. Et pour les pays francophones, tu as non seulement la France, mais tu as la Belgique, tu as la Suisse, tu as le Québec, etc. Et non seulement ça, mais tu as aussi tous les francophones qui sont expatriés à travers le reste du monde. Donc encore une fois, le marché est vraiment énorme. Il y a des millions et millions de personnes que tu peux cibler et donc le marché est assez grand pour que ta boutique cartonne et fasse beaucoup d'argent. Donc ne t'en fais pas vis-à-vis de la taille du marché francophone. Alors quels sont les avantages d'avoir une langue en français par rapport à avoir une langue en anglais ou vice-versa? Alors tout d'abord, si tu as une boutique en anglais, oui, tu as le plus gros marché au monde. Le marché anglophone, ça reste le plus gros marché au monde et c'est là que tu as le plus gros potentiel de faire énormément d'argent. Le problème par rapport au marché anglophone, c'est que c'est le marché le plus compétitif. C'est là qu'il y a le plus de boutiques qui se créent. C'est là que tous les produits sont testés constamment et ça devient plus difficile de faire des ventes et cartonner sur le marché. Alors quand tu arrives à avoir une bonne boutique et si tu suis mes instructions, tu pourrais y arriver que ce soit sur le marché francophone ou le marché anglophone. Mais sur le marché anglophone, c'est un peu plus dur de percer et de faire beaucoup plus d'argent au début. Par contre, dans le long terme, tu as beaucoup plus de chances de faire plus d'argent et si un jour tu décides de revendre ta boutique elle aura plus de valeur si elle est en anglais que si elle est en français. Pour le marché francophone, l'avantage c'est que non seulement le marché est vraiment grand, je crois que c'est le deuxième plus grand marché e-commerce au monde après le marché en anglais, mais aussi il y a beaucoup moins de compétition. C'est-à-dire que tu peux aller prendre des produits qui cartonnent déjà sur le marché anglophone et après tu les trouves et tu les mets sur le marché francophone et ils sont à peine nouveaux, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui les vendent, etc. Et donc, tu as beaucoup plus de chances de faire de l'argent beaucoup plus rapidement. Il y a aussi beaucoup moins de compétition, donc ça t'aide à te démarquer plus facilement. Donc, au bout du compte, je te conseille de faire ta boutique dans la langue que tu maîtrises le mieux. Si tu maîtrises le mieux le français, fais ta boutique en français. Si ce que tu maîtrises le mieux, c'est l'anglais, comme moi, je maîtrise mieux l'anglais maintenant que le français parce que ça fait plus de 25 ans que je suis aux États-Unis et mes boutiques, elles sont toutes en anglais, fais-le en anglais.
Parce que le plus important, c'est que ta boutique ait l'air professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu fasses des erreurs grammaticales, des erreurs d'orthographe, parce que quand le client va arriver et il va voir ça sur ta boutique, si tu as beaucoup d'erreurs au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire, ça va donner un air beaucoup moins professionnel. Le client aura beaucoup moins confiance et il ne va pas acheter. Donc encore une fois, le plus important, c'est que tu prennes une boutique, que ce soit une boutique en anglais ou une boutique en français, dans la langue que tu maîtrises le mieux. Il faut que tu comprennes que quoi qu'il arrive, les personnes qui vont visiter ta boutique seront les personnes que toi, tu auras spécifiquement ciblées avec les publicités, avec Facebook, Instagram ou les influenceurs. C'est-à-dire qu'on va cibler simplement des personnes, si ta boutique est en français, on va simplement cibler les francophones et ceux qui parlent français. Tous ceux qui parlent anglais ne verront pas ta boutique. Donc, tu ne vas pas avoir des personnes qui parlent anglais qui vont venir sur ta boutique quand ta boutique est en français. Et vice versa, si ta boutique est en anglais, on va simplement, même si tu vis en France ou tu vis au Québec ou tu vis en Suisse ou en Belgique ou quoi qu'il arrive, ça n'a aucune importance où tu vis. Tes pubs et ta boutique ne sera montrée que aux personnes que tu cibleras avec tes publicités. C'est toi qui choisis la langue des personnes qui vont venir sur ta boutique. Donc quoi qu'il arrive, si ta boutique est en français, 99% des personnes qui vont venir sur ta boutique seront des francophones. Donc ce n'est pas un problème du tout. Donc en conclusion, j'espère que j'ai été assez clair. Au bout du compte, c'est ta boutique. Si tu veux faire une boutique dans les deux langues, tu peux le faire. Mais je n'ai jamais vu un débutant qui a commencé, qui s'est lancé dans l'e-commerce et qui a fait une boutique dans les deux langues en même temps et qui a réussi. Je te conseille fortement de choisir une langue et de rester dessus et de cartonner dans cette langue. Après, plus tard, une fois que tu auras une équipe, que tu auras appris à maîtriser l'e-commerce, que tu auras appris à faire des ventes constamment, que tu auras appris les stratégies de marketing et que tu auras une équipe qui te soutiendra et qui te permettra d'avoir tes boutiques qui tournent en autopilote à 90%. Ensuite, tu pourras ouvrir une deuxième boutique ou une troisième boutique dans une autre langue si tu veux. Et là, tu pourras te concentrer plus pour essayer d'améliorer la prochaine boutique. Mais au début, premièrement, ne fais qu'une boutique, ne prends pas 2 ou 3 boutiques et ne choisis qu'une langue. C'est très, très important.